Lorsque je regarde les résultats que l'on a, on parle de charge virale. L'Afrique australe et de l'Est, ils ont pas mal d'appareils de charge virale. Nous, il faut qu'on apprenne à se dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Si on veut atteindre le troisième 90, il faut qu'on soit honnête. La grosse difficulté, ça va être l'accès à la charge virale. Je ne sais pas combien de patients ont accès à la charge virale dans notre contexte. Et je ne me limite pas qu'à l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il y a certains pays aussi où la charge virale, il n'y a même pas 30% de charge virale réalisée. Ensuite, une fois que cette charge virale est réalisée, à quel moment on a les résultats de la charge virale pour pouvoir faire un renforcement d'observance et faire une deuxième charge virale. Donc je veux bien qu'on emploie tous les outils. Moi, je crois qu'on peut atteindre ce troisième 90 si possible, mais qu'on accepte de dire que pour le moment, la charge virale telle que c'est programmé, telle que c'est planifié, telle qu'elle est centralisée dans les structures de santé, on ne pourra pas en faire un outil de décentralisation. Non. Il y a un bon projet qui est en cours, qui est Opéra, qui va développer des plateformes de charge virale. Je pense que ces approches de plateformes doivent exister un peu partout. Il y a des charges virales au lit du malade qu'on attend, qui sont des point of care, en bon français, puisqu'on est ici à Paris. Et je ne sais pas quand est-ce que ces point of care seront disponibles. Si on veut atteindre la charge virale au lit du malade avec l'indétectabilité de la charge virale machine, ça ne marchera pas. Donc encore une fois, je répète, c'est pas un coup de gueule que je fais, non, je le fais rarement, mais je demande à tous ceux qui nous écoutent qu'on pousse aujourd'hui pour la charge virale comme on a poussé pour les molécules.